En une semaine, le kilogramme de riz, sinon le sac de riz est passé de 14 000 à 21 000. Donc, on a mis une augmentation d'un tiers. Le sucre que nous produisons chez nous, à Ferké et à Borotoukoro, aujourd'hui, le kilo est à plus de 1 000 francs. L'huile de palme, produite chez nous, parce qu'à partir de Dabou jusqu'à San Pedro, à partir de Bonoa jusqu'à la frontière du Ghana, ce ne sont que des champs de palmiers. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de payer de l'huile de palme pour vous nourrir parce que le litre est au-dessus de 1 000 francs CFA. Pays agricole. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le riz pousse partout. Aujourd'hui, les plus grandes plantations de riz se trouvent à Odiéné. Le riz pousse partout en Côte d'Ivoire. Mais nous importons le riz. Pourquoi? Nous ne savons pas. Le riz est importé de Thaïlande, de Chine, et je ne sais d'où encore. Pourtant, toutes les terres ivoiriennes peuvent produire du riz. On a un ministre en charge de l'élevage. Ça fait plus de 20 ans, il est ministre. Mais les animaux, en Côte d'Ivoire, l'élevage se fait toujours de la même manière. Les moutons, les bœufs, les poulets se promènent dans les rues, des quartiers, des villes, des villages, pour chercher des herbes pour brouter, comme cela se faisait il y a 60 ans. Et nous sommes toujours en quête de protéines animales, puisqu'il faut que les bœufs nous viennent du Sahel, pour qu'on puisse donc avoir de la viande de bœuf pour manger. Même les poulets, nous importons encore du poulet, de poulet surgelé, qui quitte, je ne sais pas, quelque part ici en Europe, dans des conteneurs bien surgelés, et on nous débarque ça sur nos terres. Pourtant, l'élevage se fait en Côte d'Ivoire. Même la tomate est encore importée. Même la tomate. On nous a fait croire pendant longtemps que l'oignon ne pousse pas chez nous. Ce qui est archi faux. Aujourd'hui, des jeunes gens produisent de grandes quantités d'oignons dans la zone de Didier-Ville. Une ville du centre du pays. La Côte d'Ivoire, et ce qui est intéressant, est un pays où aucune institution financière ne finance l'agriculture. Si vous avez un projet agricole, qu'il soit le projet le mieux monté, avec le soutien des experts de la Banque mondiale, aucune banque en Côte d'Ivoire ne vous donnera 5 francs pour financer votre projet agricole. Donc, si vous voulez faire de l'agriculture, vous devrez trouver l'argent vous-même. On ne sait pas où, mais en tout cas, vous vous débrouillez pour trouver votre argent pour investir dans le domaine agricole parce qu'aucune banque ne finance l'agriculture. Comment pouvons-nous sortir de la pauvreté, de la précarité, de la mendicité? Parce que quand je vois nos chefs d'État venir en France et un peu partout en Europe, comme d'ailleurs nous les maires, nous sommes venus en France pour chercher des partenaires, en fait nous venons commander des choses que nous pouvons avoir chez nous. Je vois que les ministres français roulent dans des voitures françaises, des Peugeot, des Renault. Les ministres ivoiriens roulent en Mercedes, hors série. Ça obéit à quelle logique? Je vous demande de faire une petite expérience. Demandez à vos amis qui sont à Abidjan, les mercredis, qu'ils aillent se promener au parking de l'hôtel de ville d'Abidjan, là où stationnent les véhicules des ministres quand ils sont en conseil des ministres. Le conseil des ministres dure 2 heures, 3 heures. Pendant les 2 heures, 3 heures, le moteur de la Mercedes du ministre en marche. Pourquoi? Parce que la voiture doit rester fraîche. Quand le ministre arrive, il faut que le climatiseur donne très bien. Allez-y vérifier, mercredi. Mardi, il y a conseil de gouvernement. Mercredi, il y a conseil des ministres. Allez-y au parking
de l'hôtel de ville d'Abidjan. L'hôtel de ville est à droite, le parking est à gauche. Allez-y, vous allez trouver les grosses Mercedes sont là, tous les moteurs sont en marche. Parce que le ministre ne doit pas transpirer. Je suis arrivé ici, je suis allé au salon des maires de Paris, j'ai vu des ministres venir seuls. Il arrive lui seul. On dit, c'est un ministre ça? Oui, c'est un ministre. Mais chez nous, quand le ministre il arrive, il y a déjà une équipe d'une dizaine de personnes qui viennent pour chasser ceux qui ne sont pas désirables. Les caméramans, les photographes et tout ça. Voilà. Ceux qui doivent veiller sur sa chaise pour être rassurés que la chaise respecte les normes ivoiriennes. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire se gère aujourd'hui. Et nous restons dans ce système de gouvernance. Les fonds publics servent à tout. Je suis maire de la commune de Ouélé. J'ai déchanté très vite le jour où on a fait la passation. J'ai commencé à regretter parce que une mairie qui fait 27 000 habitants, mon budget est de 250 millions de CFA. Dans les 250 millions de CFA, bon, si quelqu'un a une calculatrice, vous traduisez pour que vous puissiez mieux comprendre en euros ce que ça fait. 250 millions de CFA, je dois payer les salaires de mon personnel, je dois faire l'investissement, je dois trouver le carburant pour l'assainissement de la ville, dans 250 millions. Je dis, mais il y a un souci là. Parce que 250 millions de CFA, on ne peut que faire de la peinture avec. Mais on ne peut rien construire. Mon fonds de soutien aux activités des femmes est de 300 000 francs CFA par an. Je peux vous sortir mon budget. Hein. Il vient d'être adopté hier par l'institution en charge de l'adoption des budgets des municipalités. 300 000 francs CFA pour le soutien des activités des femmes par an. Ça fait environ 160 euros. Pour soutenir les activités des femmes d'une commune de 27 000 habitants par an. J'ai 300 000 francs CFA pour soutenir la jeunesse communale dans ses activités. J'ai 1 million de CFA pour soutenir les indigents. Mais où se trouve l'argent de l'État? Les 13 000 milliards, ça est où? Face donc à ce tableau que j'étais de vous peindre, que faut-il faire? Deux situations se présentent à nous. La première, on abdique. On dit, ben, écoute, on ne peut rien faire pour ces peuples-là. Écoute, on va tous traverser la mer, hein, soit par avion, soit par bateau, soit à pied, soit à la nage. Enfin, on traverse tous la mer pour venir en Europe. Ce n'est pas la solution. Parce que quand on sera tous ici, quand les Ivoiriens viennent, ça fait 27 millions de personnes de plus pour venir compléter la France. Ce qui est intéressant, c'est qu'on viendra ici avec nos habitudes. La deuxième possibilité, c'est de trouver des personnalités, de trouver des Ivoiriens pour repenser la politique et la gestion de la chose publique. Des gens capables d'innover, de réfléchir, des gens capables de regarder à l'avance, de percevoir les choses venir, donc ayant une vision prospective de la gestion de la chose publique pour nous aider à sortir de la misère. Nous ne sommes pas pauvres, mais nous sommes dans la misère. Comment pouvez-vous comprendre que des villages ou des villes où sont exercés l'orpaillage, je ne parlerai pas d'orpaillage illégal, mais l'orpaillage légal, c'est-à-dire des sociétés minières sont installées sur des territoires pour récupérer l'or, la richesse des populations. Et ces populations n'ont pas droit à un seul franc de cet or qui part. Vous prenez un exemple, je vous donne le nom du village et vous allez taper sur Google pour voir.
un village qui s'appelle Sika Komenankro, dans ma commune. Il y a une société légalement constituée qui fait l'orpaillage, qui s'appelle Somina, qui fait des milliards de ventes d'or par mois. Dans ce village, il n'y a pas d'eau à boire. Il n'y a pas de l'eau dans le village. Qui a donné ses terres pour faire l'or, enfin, qui n'a pas donné ses terres, mais le village dont on a pris les terres pour donner à Somina, pour exploiter l'or qui se trouve dans le sous-sol de ce village. Il n'y a pas d'eau dans ce village. Ouélé, ma ville, la commune que je gère, à partir du mois de novembre, il n'y a plus d'eau, parce qu'on a un seul château d'eau. On a un seul château d'eau qui, en principe, devait desservir environ 2000 personnes. Nous sommes à 27 000. Donc, ce qu'on appelle dans le domaine de l'électricité, prêtez-moi le mot, lorsqu'on coupe le courant et qu'on le distribue. Voilà, le délestage dans le domaine de l'électricité, nous on fait le délestage dans le domaine de l'eau. Lorsqu'on dessert un quartier ou un village, les autres attendent. Et donc, le gestionnaire de l'eau dessert un village 3 heures par semaine. Et mon village qui est Kodi, on reçoit l'eau les vendredis de 19h à 21h. Donc tous les villageois sont à la guerre, aux aguets. Lorsqu'il est 19h, on ouvre les robinets et on recueille l'eau dans des bidons jaunes. Donc on fait la provision, vous gardez, et puis c'est la semaine prochaine encore que vous aurez de l'eau. Et cette eau-là, qui est stockée dans des bidons, dans des conditions que vous pouvez imaginer, c'est non seulement à se laver, à faire la cuisine, à faire tous les autres besoins et à boire. Vous comprenez que les maladies ne frappent pas à nos portes, mais nous allons vers les maladies. Parce qu'en buvant de l'eau conservée dans ces conditions, vous êtes sûr que ce qui vous attend directement, c'est la maladie. Nous ne sommes pas pauvres, mais nous vivons dans la pauvreté. Parce que l'or qu'on tire chez moi s'élève à des milliards de CFA par mois. Le cacao, le café, l'EVA, comment dirais-je, quoi encore, l'anacadier, tout ça c'est exploité chez moi. Mais les populations vivent dans la misère. Il faut donc quelqu'un qui puisse repenser cette gestion de la chose publique. Quelqu'un qui a une notoriété, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, sur la gestion de la chose publique. Qui puisse nous aider à repenser la Côte d'Ivoire, à repenser le mode de l'éducation. Je suis enseignant. Et je sais certainement qu'il y en a parmi vous, ou bien, enfin, tous ici, on a fait des études. Mais aujourd'hui, chez nous, en Côte d'Ivoire, quand vous prenez du CP1 au CM2, je ne sais pas s'il faut dire que les enfants vont étudier, mais vous recrutez les enseignants avec un niveau BPC. Donc l'enseignant lui-même, il a un problème de formation. Parce que recruter avec le BPC, qui est le plus petit diplôme. Et puis, on déverse les enfants en 6e, avec un niveau supérieur égal à 0, qu'il faut reformater, de la 6e à la 3e. Ils arrivent en seconde avec un niveau juste au-dessus de 0, 0,1, sur une échelle de 10. Nous, on les recueille à l'université. On a décidé au niveau de nos universités de ne plus corriger les fautes d'orthographe. Vous lisez le devoir de l'étudiant. Si l'idée principale y est, vous lui donnez la moyenne. Parce que si vous vous amusez à corriger les fautes d'orthographe, vous corrigerez une copie chaque 2 heures.
Parce que les enfants ne savent plus écrire. Ce n'est pas de leur faute. C'est la faute du système. Parce que la ville dont je parle, où elle est, je prends l'exemple parce que, si vous voulez, c'est l'exemple que je connais le plus. Où elle est, ma commune, a un lycée public d'environ 4000 élèves et 6 lycées privés, 6 collèges privés. Donc j'ai une population du secondaire qui avoisine les 10 000 élèves. Je n'ai pas de bibliothèque dans ma commune. Je n'ai pas de bibliothèque. Et quand vous savez combien coûte un livre en Côte d'Ivoire et que vous connaissez le niveau de pauvreté des parents, vous êtes rassuré que les parents ne peuvent pas payer les livres pour les enfants. On se contente donc de prendre des papiers RAM et puis on fabrique des documents de ce type. Hein, voilà. Et donc, l'enfant, il copie les cours là-dedans et il n'a jamais lu de livre. Vous pouvez avoir des enfants qui vont faire le CP1, enfin, la 6e jusqu'à la terminale, n'a jamais pu acheter un livre. Il n'a jamais pu lire un livre. Qu'est-ce que vous attendez de cet enfant-là? On n'a pas de bibliothèque dans nos villes. Donc, c'est normal que les enfants sortent du système scolaire jusqu'à l'université avec un niveau 0 en lecture. Non, je ne veux pas vous effrayer. Mais dans mon lycée, le lycée donc public, j'ai une classe de première C et une classe de terminale C, où il y a des enfants brillants, parce que c'est les meilleurs. Mais je n'ai pas de professeur de mathématiques. Je n'ai pas de professeur de mathématiques. Tout le second cycle, vous tapez sur Google, vous verrez ces informations. Tout le second cycle du lycée de Ouélé, 0 professeur de mathématiques. Donc, on négocie avec les professeurs du premier cycle de mathématiques pour prendre les seconds cycles en mathématiques. Actuellement, j'ai un manquant de 20 enseignants. Donc, je prends les vacataires, des jeunes gens qui ont fait le bac ou qui c'était un petit niveau, on accepte avec eux, on fait des petits contrats, on leur donne 100 000 francs par mois, et puis ils viennent se débrouiller un peu avec nos enfants. Qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Pourtant, notre budget, le budget de l'État de Côte d'Ivoire est de 13 000 milliards. Je crois qu'on a à peu près 3 fois le budget du Burkina Faso. Il faut donc repenser notre système éducatif. De la maternelle jusqu'au supérieur, il faut repenser. Qui peut nous aider à repenser le système de l'éducation? Qui peut nous aider à repenser le système de l'éducation? À cette question, il faut qu'on trouve une réponse, et une réponse vite, avant 2025. Aujourd'hui, il y a un truc intéressant à Abidjan. Je vous parle parce que je me dis que vous êtes tous Ivoiriens. Parce que devant des étrangers, je ne sortirai pas peut-être certaines choses. Mais je vous dis pour que vous puissiez savoir ce qui se passe. Lorsqu'on dit on va lancer le concours de la fonction publique, plus personne ne cherche à étudier. Parce que ça ne sert à rien. Vous cherchez vos 5, 6, 7 millions, vous gardez, et puis vous cherchez à regarder qui connaît le circuit. Le concours de commissaire de police, c'est 7 millions. Officier de police, 5 millions. Sous-officier, 3 millions. Le concours des infirmiers, 3 millions. Le concours des instituteurs, 2 millions. Les coûts sont connus. Vous payez, et puis quelquefois, ça ne marche pas. Parce que si on doit prendre 10 infirmiers, qu'il y a 20 qui ont payé les 2 millions, on est obligé de remonter la cagnotte pour appeler certains pour dire, écoute, vous êtes 20, tu peux compléter 500 000, c'est pour toi. Et puis comme ça, jusqu'à ce que ça finisse, il y a les 10 qui ont payé les cagnottes les plus élevées qui sont réussis. Et puis les autres, non. Souvent, on dit non, qu'il y a une erreur. Hein, on dit non, ce sont les militants du RHDP qui obtiennent les concours. C'est faux. C'est ceux qui payent le plus qui obtiennent le concours. Et comme c'est eux, leurs parents, qui ont les moyens, par ricochet,
c'est eux qui sont admis, c'est tout. Sinon, même les places qui sont, c'est aberrant, mais c'est comme ça, c'est notre réalité, même les places qui sont réservées aux partis politiques, ces places sont vendues. Il nous faut très vite donc retrouver une personnalité qui est capable de mettre fin à la corruption. Parce que c'est le grand mal de notre système. Nous sommes tous corrompus. Je préfère me mettre là-dedans parce que je suis acteur et auteur. Comme tous les Ivoiriens, comme tous les cadres de la Côte d'Ivoire, nous sommes tous corrompus.